Jérôme Fritel, on va commencer par celui qui a fini par tomber entre-temps, c'était il y a à peine 3 mois. Félicien Kabuga, un vieux monsieur accusé d'avoir financé le génocide des Tutsis au Rwanda. 26 ans de cavale et un jour on le trouve. Du coup, il a fallu évidemment refaire ce document, en tout cas rectifier ce documentaire que vous voulez consacrer dans la série. Alors effectivement, c'était un cas de figure qu'on avait envisagé tout au long de ces enquêtes. Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un se fait arrêter? Et avec Netflix, on avait décidé d'intégrer ça. Alors, Félicien Kabuga, qui est le financier présumé du génocide rwandais, a lui été arrêté à Asnières-sur-Seine, c'est-à-dire pas très loin. On a sillonné le monde à sa recherche et en fait, il était juste caché à Asnières. Donc, ça se passe à la mi-mai et les documentaires étaient déjà livrés depuis 5 mois. Et donc, on a appelé Netflix, on leur a dit, attention, breaking news, il vient de se faire arrêter, on vous propose de vous fabriquer un épilogue, 2-3 minutes d'épilogue, qu'on a fait donc pendant le confinement, au mois de mai. On a récupéré les images, on a interviewé le colonel de gendarmerie français qui a procédé à l'arrestation de Kabuga. Et on a rajouté ça à la fin du film. Et Netflix, les équipes de Netflix, qui étaient déjà dans la traduction des documentaires en 150 langues, ont accepté cette souplesse, cette réactivité. Et donc on a pu intégrer l'arrestation de Félicien Kabuga à la fin du documentaire. Voilà, c'est le seul. Sauf cynisme, Jérôme Fritel, en cas d'autres arrestations, il n'y avait plus de série. Alors effectivement, si les 5 avaient été arrêtés, ça aurait été un peu compliqué. On aurait sans doute dû changer le titre de la série en disant les 5 arrestations à ce moment-là.